Bézéguiba, une blague s'il te plaît. J'ai soif de rire. Bézéguiba, une blague s'il te plaît. J'ai soif de rire. Je suis en état de manque. Je suis en état de manque. Je suis en état de manque. Rire en stock. Blague du jour. Rire en stock. Blague du jour. Rire en stock. Blague du jour. L'inoxydable clou de Joa. Dans le monde arabo-musulman, le canular que l'espiègle Joa a inventé, en se servant d'un clou, est entré dans la mémoire collective. Il fait partie de la nomenclature langagière, de tous les jours. À chaque fois qu'il y a arnaque, ou escroquerie, on cite le clou de Joa, comme une référence incontournable. L'expression a une histoire. La voici, racontée par le personnage humoristique Bézéguiba. Il était une fois, un sage fou, appelé Joa. Ayant besoin d'argent, pour régler une dette, il devait vendre sa maison. Comme il aimait tant la demeure où il avait passé de délicieux moments, il inventa une ruse, qui laissait pantois, tout homme sain d'esprit, lucide et vigilant. Cette ruse était son inviolable secret. Après l'annonce publique, beaucoup de gens se rassemblèrent devant Joa, pour connaître le prix de vente. Cette maison contient un trésor, leur disait-il. Celui qui l'achètera n'aura pas gaspillé son argent pour rien. Ce trésor m'a été légué, par mon défunt et regretté père. C'est un objet porte-bonheur. Quelle est la nature de ce trésor? Demanda un des négociants intéressés par l'achat. Un clou, et il vaut le double du prix de la maison. C'est à prendre ou à laisser. Tous les gens se dispersèrent, sauf un. Il disait à Joa, je veux acheter la maison, mais pas le clou, il est trop cher pour moi. D'accord, je te vends la maison, mais je conserve l'entière propriété du clou. Je suis preneur, disait l'autre homme. Il ne savait pas le piège, que ce diable d'homme préparait. Dans ce cas, allons chez le notaire, disait Joa, pour officialiser ça, noir sur blanc, et signer l'acte de vente. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Comme clause notariale, Joa insista, qu'il fût spécifié ce qui suit, le clou reste la propriété de Joa. Il peut en faire, ce qu'il veut. Par conséquent, et en tant que bien d'autrui, il ne doit être ni enlevé ni enfoncé, ou scié, par le nouveau propriétaire de la maison. Quelques jours, après cette transaction sortant de l'ordinaire, Joa avait choisi le bon moment, pour aller visiter son clou. C'est-à-dire l'heure du dîner. Il frappa à la porte. Le nouveau propriétaire lui ouvrit et lui disait, qu'est-ce qui t'amène, à 7 heures du soir? Joa répondit, je veux vérifier, si mon clou est toujours là. Il le laissa entrer, Joa accrocha son ruban, et s'assit à côté de son clou. Comme le repas était prêt, le propriétaire ne pouvait pas manger seul, alors qu'un autre homme le regardait. C'était contraire aux coutumes. Il invita Joa, à partager le repas. Les jours suivants, Joa répéta la même scène, et au même horaire. Celui de la bouffetance gratis. Le propriétaire en avait marre, de ce pique-assiette, dont l'encombrante présence répétitive, pouvait le conduire à la ruine. Il se mit à rouspéter. Une dispute éclata, et on avait failli en venir aux mains. Le lendemain, Joa passa à la 4e vitesse, dans son plan diabolique. Il emmena un cadavre de veau, en état avancé de putréfaction, par les bactéries de putrescence, et l'accrocha à son indéboulonnable clou. La puanteur empestait la maison, et les mouches envahissaient l'espace interne. Le propriétaire n'en pouvait plus. Il fulminait de rage, mais Joa lui rappela, qu'il avait signé de sa propre main, la mention l'autorisant à faire de son clou, ce qu'il voudrait. Les deux belligérants en querelle s'en allèrent chez le cadi. Ce juge examina l'acte de vente et disait promptement au plaignant. Le clou lui appartient. Il peut en faire ce qu'il veut. Il y a là, votre signature. Trouvez une autre solution à l'amiable. C'est ce que je vous conseille de faire. Ainsi, regrettant d'être dupé, comme un bleu, par ce satanique homme, il lui demanda de racheter la maison à moitié prix. Joa le fit avec joie et délectation. Enfin, c'était grâce à ce subterfuge astucieux, qu'il avait retrouvé sa maison, avec en su, une somme d'argent suffisante, pour régler sa dette et vivre impeccablement. La moralité de cette histoire est, bien réfléchir, avant de signer quoi que ce soit.